Yo, what up? Ici Dooms pour DNR. On est en ce moment dans le nouveau setup. Nouveau setup DNR. Donc, vous allez peut-être voir ce setup-là dans les prochaines interviews. Puis, c'est ça. Bien content. Aujourd'hui, on est avec Devinil. Yo, Shout out, mon gars. enchanté, bro. Enchanté, ça va bien? Ouais, ça va super bien, toi? Ouais, ça va super bien, man. Nice. Donc, on va commencer tout de suite. Euh, c'est quoi Devinil en trois mots pour les gens qui ne te connaissent pas nécessairement? Dévinil en trois mots, c'est des rimes, de l'énergie, de la sincérité, je pense. Nice, man. Ça vient Ah. ensemble, tout ça, ça fait un package que j'essaie d'exprimer à travers ma musique. That's it, man. Trois mots, C'est c'est pas beau. beaucoup, mais... T'inquiète. Yeah, on commence du début. Comment est-ce que ça s'est passé, ton enfance, ta jeunesse avant la musique? J'ai fait un parcours sinueux, si on peut dire, man. Ok. Je suis né sur la rive sud de Québec, à Ok. Saint-Jean-Chrysostome. J'ai fait Shout out quelques Saint-Jean années là. Chrysostome. Quelques années là, après, on a déménagé sur la rive nord. J'ai fait Charlebourg, Lac-Beauport, l'ancienne Lorette. Je me suis plein de petites villes. Pour vrai, on a fait comme Ah ouais. 7 maisons donc, quand j'étais Tout jeune. autour de Québec, ça. Ouais. Tout Québec. Puis quand j'avais 13-14 ans, on est revenu sur la rive sud, aller à Saint-Nicolas. Ok. Puis là, j'ai resté là pendant toute mon adolescence, là, pas mal tout mon secondaire. Ok. J'étais arrivé en secondaire 3. Fait que je sais pas t'as quel âge là, mais secondaire 2, 3. J'ai 22. Toi, t'as quel âge? Non, mais en secondaire 3, je parle. J'ai pas de mon âge. Non. C'est chill. J'étais arrivé à Montréal à 20 ans. Ok. 20 ans, j'ai déménagé quand j'avais 20 ans. Après le cégep, genre. Ouais, après le cégep, j'avais fait un AEC en sonorisation et en enregistrement musical Oh. au CNDF. C'est là que j'ai rencontré Soul, j'ai rencontré Hazy, un de mes potes avec qui je fais de la musique. Puis c'est ça, après ça, j'avais commencé à work. J'ai work pendant un an, je pense, dans la restauration. Puis j'ai bougé à Montréal, direct. Ok, ok, À nice. Saint-Henri, là, où est-ce que, au même spot depuis Day One. Depuis que t'es arrivé. Ça fait 4 ans. Un peu plus que 4 ans, ouais. Ok, C'est rendu nice. C'est rendu ton hood maintenant. Hein. Je sais pas si je suis prêt à dire que c'est mon hood. C'est le rap. Je rap Saint-Henri for the low. Tu comprends? Ah, Je rap encore la rive Tu sud. ouais, tu rap beaucoup avec ça. J'ai passé presque 10 ans là-bas. Là, Ouais. ça l'a fait qui je suis. Fait que Ouais, je rap le 8-3, man. ouais. Straight up. Nice, man. Fait que début de vie un peu plus nomade, disons, genre, tu changeais beaucoup, puis là, 100%. t'es nice, t'es ici, man, tu fais ton shit. Est-ce que tu te rappelles de ton premier track? Ça ressemblait à quoi Ouais, tes man. premiers projets? De un, ce track-là, il y a jamais personne qui l'a entendu. Jamais, jamais, jamais. Peut-être mon frère, mais... Yeah. Premier track, man, c'était... J'étais jeune, j'avais peut-être 14-15 ans. Puis j'avais demandé à mon frère s'il connaissait quelqu'un qui faisait du beat. Il m'avait recommandé quelqu'un. Puis finalement, le gars, il avait comme pas de studio à ce temps-là. Fait que je suis allé chez eux. Puis on est allé chez un de ses potes. Puis j'ai juste rec sur un beat qu'il m'avait envoyé, comme genre on the spot. Puis c'était dans une petite pièce, bro. C'était plus petit qu'ici. Il y avait un petit boot, man, avec du sonopane vert, comme partout Ok. sur les murs. On a rec ça. Yellow. C'était payé à l'heure, fait que en fait, non, c'est un fixed price. Puis lui, il voulait juste faire ça, genre fucking quick. Fait que j'avais rec, au final, j'étais pas trop satisfait. On était sortis, il m'avait envoyé le mix comme en 2 secondes, man. Zéro EQ, zéro compression, man. Tiens, voilà ton track. Gros, je pense que ça s'appelait Paradis Fiscal, man. Paradis. Je sortais de mes cours d'histoire, man. J'étais comme, faut que je plug ces mots-là, man. Puis, c'était le début de quelque chose, I guess, mais c'était vraiment trash, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. T'étais déjà sous des placements douteux dans Ouais. des Je pensais déjà à faire du cob, là, tu comprends?
Mais au Ouais. moins, tu sais, c'était-tu un studio genre avec au moins un mic de qualité, de l'équipement un peu de qualité, ou c'était genre vraiment. Je m'en souviens plus, man. Mais C'était genre micro gaming là avec un petit. tu sais, c'est un vrai micro, là, mais il devait avoir pour vrai 500$ de gear dans tout le studio, là. Ok. C'était vraiment home studio, là, mais bas de gamme, là. Ok. I guess ça l'a Souvent, fait la job, là, mais il manquait de mix pour que Ouais. ça se rende à quelque chose de nice, là. Penses-tu qu'il manquait aussi. Est-ce que toi, quand t'enregistres, c'est important l'environnement autour de toi, genre? Est-ce que genre, t'es comme, faut que tu te mettes dans le verbe ou c'est Ouais. comme tu peux enregistrer n'importe où, comme? Non, je suis quand même sérieux dans l'enregistrement, là. C'est rare que j'enregistre quand il y a beaucoup de monde, là, d'ailleurs. Yeah. Je préfère être dans ma zone, puis genre... Ben, de base, depuis des années, je m'enregistre tout seul maintenant, là, genre Ok. tout seul. Puis je fais 1000 takes, 1001 takes, puis après Mhm. je les campe, puis j'essaie d'être précis avec tous les mots, toutes les intonations, parce que pour moi, ben, le plus gros de ma job en tant qu'artiste puis de rappeur, c'est de faire des vocals qui sont sur le pocket, bien articulés, tout, tu sais, A1. Je pense que ça part du recording. Des fois, tu sais, on a fait quelques chansons en chalet avec Soul puis Mhm. Kenzo, whatever, où est-ce qu'on était plus énergique, puis c'était plus un vibe, puis tu sais, Yeah. je pense à Vénus, qui est une de mes plus gros tracks. Ça s'est fait tellement vite, on était tous ensemble dans le studio, j'ai rec ça sur le bar pendant que les gars ils faisaient sûrement de quoi en arrière, genre, mais ça c'est une exception, c'est rare. Ok. D'habitude, je suis beaucoup plus tac-tac. Là. Ok, c'est toi qui mixes? Non, c'est Soul qui mixe. Ok, C'est nice. Soul. C'est moi qui ça. m'enregistre. Ok. J'ai mixé dans mes débuts, genre Yeah. mes premières tracks, toutes mes premières tracks jusqu'à Nuit Blanche, c'est moi qui les ai mixées. Puis après ça, c'est tout Soul. Qui les a Nice. Mais shout out Soul, là, c'est un bon mix, je trouve. Big shout out Soul, bro. C'est un crazy engineer. Il mixe, il master comme un pro, selon moi. Puis c'est underrated. I guess, c'est pas tout le monde qui met le mix en priorité dans ses tracks. Moi, je pense que ça peut complètement Yeah, changer moi une aussi, je tune. suis dans cette vibe-là. Là, je trouve que. So, yo, allez le voir si vous avez besoin de trucs professionnels. Allez écouter mon dernier projet. C'est tout lui qui a mixé. Si vous trouvez que ça sonne fire. Allez le texter, man. Ça vaut la peine. Ça vaut la Ouais, peine. C'est un bon. Nice, man. C'est de l'investissement du mix. Là. Si Ben oui. ton produit il sonne professionnel, ça va Mhm. paraître professionnel. Ben oui. C'est combien de rappeurs t'as entendu? Puis la tune est fire, mais le mix il est pas comme pro. Puis tu te dis, ah man, Yeah, il c'est manque, vraiment que il ça soit manque de crisp, que ça tweaking. soit ça tweak, puis C'est ça. punchy, puis hard, puis Ça paraît en deux tracks bien mixés, tu sais. Ça... 100%. Yeah. 100%. Ça détonne. Tu passes à la prochaine tune qui est ton artiste préféré, populaire. Boom, ça sonne fucking sharp. Après l'autre, ton boy, t'aimes la track, mais elle sonne moins forte que l'autre. Ouais, Yeah. c'est ça. C'est le mix, quoi. Yeah, exact. Yeah. Là, t'as parlé tantôt de ton dernier projet. Mhm. Quand tu sors ces projets-là que tu fais, c'est toi qui fais tes propres sorties ou est-ce que t'as quelqu'un derrière toi, une équipe ou c'est. On est 100% indépendant, man. Ok, you're all by yourself. Depuis Day One, man, j'ai eu quelques petits partnerships à gauche, à droite pour des distributions Mhm. que j'ai jamais trouvé pertinentes, là, que j'ai regretté, entre guillemets. Ok. Fait que depuis ce temps-là, je fais tout, man. Ben, shout out à Jay qui m'a aidé avec le cover art sur le dernier projet. Alors. L'ancien pour Emerald, c'était Marie l'artiste, Mhm. qui est incroyable photographe. Ouais, Elle a une bonne technique, man. Ça déjà à elle, là. Je dirais pas son secret, mais quand j'ai vu faire ça, je fais oh shit, c'est là que tu sors ton touch qui est comme shiny. Ouais. Je sais pas. Cut. Voilà. Puis c'est ça. Mais sinon, ouais, ben, tu sais, avec DistroKid, c'est tellement simple là, maintenant que Yeah. tu te fais des liens pour pre-save. DistroKid s'occupe de tout, c'est sharp, tu pitches aux playlists. Puis... Ouais. Nice. Puis les beats, c'est-tu des producers qui font ça ou c'est plus un gars qui prend des beats comme Non, sur BeatStars ou sur YouTube? Je l'ai fait quelques fois, Ok. mais j'essaie le moins possible. C'est pas mal Soul. Ben, Soul, il touche à toutes mes tracks, là. Ok. Genre, ben, de un sur le mix, mais souvent aussi sur la prod, on va checker des arrangements ensemble. Yeah. Lui, il est meilleur que moi, tu sais. Souvent, j'ai des idées pour des sections, fait qu'il va m'aider ou il va m'en amener. Mhm. Sinon, je work beaucoup avec Jean Coeur, Deep Sea,
J'ai work avec Cook sur le dernier projet. Yeah. Soul. Là, j'ai l'impression que j'en oublie. Mais, mais c'est comme les 3-4 principaux. Là. Nice. Ben là, c'est ça. C'est toi qui fais tes beats. Fait que les autres, ils rajoutent genre un peu leur touche ou ben Non, c'est eux qui font les beats. C'est eux qui font les beats. 100%. Puis, ok, nice. Moi, je rajoute rien. Souvent, j'ai des idées, mais je suis pas bon pour les mettre à l'ordinateur. Là. Ok. Mais au moins, tu sais, je veux dire, t'as ton avis dessus Ouais. et tout, vous travaillez ensemble et tout. J'ai beaucoup mon avis sur l'arrangement. Ok. C'est là, je pense, ma force, c'est de faire des sections dans la chanson, enlever, man, puis genre jouer avec les hi-hats ou les open hi-hats pour, Yeah. dans le début du deuxième verse, il va avoir quelques variations de plus, rentrer des notes de bass, avant, juste, tu sais, faire des patterns Ok. pour rendre ça un peu plus attrayant, là, ou Yeah. captivant à l'oreille. Yeah. Ouais. Je suis là. S'entraînant. C'est ça. Ben juste une fois de temps en temps, t'as comme un truc qui te pop dans les oreilles. Tu sais pas, Ouais. tu sais pas si c'était là toute la tune ou pas, mais ça rajoute Ouais. des sections. Là. On parlait d'être. Excuse-moi, on dirait que je sors des questions puis je reviens des questions. Là. On parlait de toi qui étais indépendant en ce moment, Mhm. puis que tu travailles avec ton équipe. Est-ce que tu penses un jour peut-être genre aller vers un label ou tu vas rester indépendant? Tu penses tu vas push ça all the way in ou. Pour l'instant, je suis indépendant, puis tu sais, je suis satisfait là-dedans. Mhm. C'est sûr que je suis pour les opportunités. Yeah. Fait que s'il y a des opportunités qui arrivent, je dirais pas non, si c'est intelligent, puis etc. Mhm. Mais je suis pas le gars qui va dire je veux être signé sur un label. Tu sais. Yeah, tu vas pas rush ça. C'est pas un but, mais je dirais pas non avec la bonne opportunité. Mhm. Non, tu sais, c'est sûr que s'il y a un label qui m'approche, on pourrait discuter, là, mais... Parce que souvent, un label, en fait, surtout au Québec, j'ai l'impression c'est que ça vient avec tellement de contacts, puis tellement de festivals, bro, que cracher Ouais. là-dessus, c'est pas tirer dans le pied, mais c'est que ça te prend une grosse équipe à côté pour combler, tu sais, Mhm. Yeah. pour faire l'équivalent, plutôt. Yeah. Ouais, puis des fois, juste de faire affaire avec un booker ou un Mm. truc comme ça, ça peut être intéressant. Tu sais, ouais. Ouais. Quand tu commences à faire beaucoup de choses, là, mais. Ou whatever, tu sais. Un booker, ça fait toute la différence, là. Même relationniste de presse, des fois, tu sais, vraiment, ça peut être. Tu sais, des... quelqu'un qui peut te plugger en première partie Ouais. de des gens qui font le même style de musique que toi pour te Ouais. faire, premièrement, vivre, Ouais. puis te faire connaître à du monde, te faire Ouais. performer, te faire prendre de l'expérience. Ouais. Ça vaut de l'or. Hein. Ouais, vraiment. T'en as-tu fait des shows? Tu fais-tu plein des shows toi dans la vie ou t'es plus quelqu'un qui est. J'en fais moins Studio. ces derniers temps, mais j'en ai fait pas mal là, dans les... Ben, Tu as fait des lancements pour l'autre projet avant. Ouais, j'ai fait le lancement pour Emerald, il me j'ai semble. fait... ouais, j'ai fait le lancement pour Emerald, Mhm. j'ai fait la première partie à Stats pour son lancement, c'était l'an passé. La même année, j'avais fait Mindflip à Québec puis Montréal. Nice. C'était lit, man. Puis sinon, c'est une coupe de performance à gauche à droite, mais ça commence à dater un peu. Là. Je suis Ok. plus tranquille ces temps-ci. Ok. Puis penses-tu que ça va recommencer bientôt ou t'as-tu des plans là-dedans ou. Comme je suis indépendant, ça part beaucoup de moi. tu Ouais. sais. Fait que c'est pas une priorité pour l'instant. Mais ce que j'aimerais peut-être, c'est que mon boy Kenzo, il sorte ses tracks qui sont faits sur un EP, puis faire un double plateau avec Ouais, lui. là, ce serait nice. Fait que là, je le put it out there pour que peut-être il sorte son fucking projet. Comme ça, à l'automne, on pourrait faire un double lancement. Ouais. À l'automne, je pense sortir une réédition du EP. Ouais. Fait qu'un petit 2 tracks ou 3 de plus. Ok, nice. Comme ça ferait un projet de 6 chansons. Let's go. Fait que peut-être une petite performance à venir, mais c'est pas encore booké, là. Nice. À reconfirmer. Je voulais savoir aussi ton album DVNL. Je voulais savoir, avant, tu avais sorti comme des singles avant ce projet-là. Mhm. Il y en a que tu as mis dans l'album, puis il y en a que tu n'as pas mis dans l'album. Ouais. Je voulais savoir, c'était quoi cette décision-là? Pourquoi est-ce que tu as pris. C'était vraiment purement à cause de comment ça sonnait. Mhm. J'ai juste sorti 2 chansons. J'ai sorti Sur Terre, puis juste après, j'ai sorti Haut les mains. Mhm. Haut les mains, je l'ai mis dans le projet, puis pas Sur Terre. Juste parce que je trouvais que Sur Terre, finalement, avec du recul, ça fitait moins dans l'atmosphère que je voulais présenter dans Ok. dans le EP. Ok, c'était pas la même direction artistique, genre. Ouais, exact. Ok. Sur Terre, je l'avais vraiment fait comme un single.
que je m'étais dit, je vais la mettre dans le EP, puis Mhm. finalement, j'ai fait non. Puis je pense que c'est une bonne décision parce que je le regrette pas. Là, fait que, Ok, nice. ouais. Puis même avant, c'est sur ça, j'avais noté, avant Emerald, t'avais sorti beaucoup de singles avant de dropper un. Ouais. T'avais beaucoup cette recette-là. Ouais. Ben, avant Emerald, j'ai drop genre legit 20 singles. Là. Ouais, Je c'est ça. sais pas, j'ai perdu le compte. Mais Un au moins peu 10-15. la là. recette À Russ. là. Ouais. Ouais. Ben, je me suis On en a inspiré de déjà lui. parlé, Là. ouais. 100%, je me suis inspiré de lui. Ben, c'est parce que avant, je produisais, je faisais des tracks en masse. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste ramassé comme avec 20-25 chansons. Ouais. Je m'étais dit, ils sont pas trop cohérentes ensemble, mais sont bonnes. Je vais juste les drop une par mois. C'était à peu près un an après que je sois arrivé à Montréal. Je m'étais dit, oh, t'es là pour grind, Yeah. drop des shit. Fait que j'ai commencé en février, je pense. J'ai manqué janvier, mais je voulais faire une par mois. Février, j'ai commencé avec On My Way, qui a super bien fonctionné. Bam, j'en ai sorti 11 cette année-là. Ensuite, j'avais continué avec Monnaie Parle l'année d'après, puis après l'album. Mais ouais, je voulais vraiment juste dropper des singles. Ok. Parce que Russ avait dit quelque chose que je trouvais ça crissement pertinent. C'était, je vais juste paraphraser, là, mais il disait comme, les gens sont down d'écouter une chanson d'un nouvel artiste. Mais ils sont peut-être pas down d'aller écouter 30 minutes d'un nouvel artiste, là, tu sais, 10 chansons. Fait que lui, il avait remarqué que les chansons qui pognaient le plus, c'était les premiers, deuxième, troisième, puis après, tu sais, les streams faisaient Ouais. comme ça. Puis c'est vrai, c'est un fact, je l'ai vu même sur mes projets. Mhm. Fait que je m'étais dit, man, je vais juste sortir une chanson, faire plein de TikTok, faire un bon release, puis Yeah. comme 2 semaines avant, 2 semaines après t'enchaînes, puis pour vrai, ça a été une des meilleures stratégies. C'est ça qui m'a amené comme le plus de followers, puis de listeners avec le temps. Ouais, puis sortir un projet, c'est énorme. Là, Mm. Ouais. Fait que tu mets beaucoup de pression sur ton projet. Beaucoup de pression, beaucoup de. J'ai l'impression que c'est comme. Quand tu sors un projet, faut que tu sois quand même avancé dans une carrière. Tu peux pas juste drop un projet quand t'es au début de ta carrière parce ça que c'est peut, comme. mais comme pour certaines Le monde- personnes, ça peut être inutile. Ouais, C'est le monde ça. va pas nécessairement genre tout écouter le projet. Genre si t'es un artiste. Un artiste qui vient de débuter et tout là. Fait que. Si tu as déjà build un hype avec, tu sais, en début de carrière avec ce que tu as réussi à faire, Yeah. ce qui est arrivé pour plein de personnes, Yeah. c'est bien. Mais sinon, moi, je conseille à tout le monde de comme build ton hype, build Mhm. ton artiste, là, tu sais, qui tu es, qu'est-ce que t'aimes, dans quoi t'es bon, ton persona. Puis après, fais un album qui te ressemble le plus. Puis Yeah. ton premier projet n'est pas obligé d'être parfait non plus, whatever. Mhm. Ça peut être le deuxième, le troisième, tu sais. Il y a Ouais. plein d'artistes aux States qu'on a connus avec leur 2, 3e album. Là. Pour nous, c'est leur premier, vu que c'est leur premier Oui. quand ils sont gros, mais Mhm. ils ont fait Ouais, plein de il y en a projets des, avant. il y en a souvent que genre. On Mm. voit plus ce qu'ils ont fait au début, mais genre ils ont tellement genre grind Mhm. pour se rendre là où ils se sont rendus, puis où est-ce qu'on les a genre commencé à les connaître comme pas genre très longtemps après le début de leur carrière. Hein. 100%. Alors t'as-tu des features, as-tu des trucs dans Emerald ou Sur le EP, il y a un featuring avec Kenzo, Cœur de Ice. tu parles de DVNL? Ouais, Ok. sur DVNL. Gros track avec Kenzo. Il y a Land un fou verse, Out of Nowhere. J'étais vraiment content. Sinon, par le passé, je suis pas le plus gros collaborateur, mais je suis down. Mhm. Il y avait Le Mind. On a fait Trophée ensemble. Nice. On s'est rencontrés au foyer Ouais. avec Jay. On était montés ensemble. C'était fou ça. C'était la première fois que je le voyais. Première année au foyer, hein. Ouais, exact. Gros verse de Le Mind, j'y avais montré la maquette de Trophée. Moi, j'avais mon verse puis le hook. Mhm. J'y ai montré, même dans le gros studio, il capotait. Fait que j'ai envoyé la track. Il partait à LA, je pense, juste après. Fait que ça avait pris un peu de temps pour son verse. Mais dès qu'il est revenu de LA, il m'a send le verse, man. Puis Nice. C'est un bon verseur, lui, Ouais. tout. Nice. non, c'est un bon gars, man. Yeah. So, dans ton projet Emerald puis DVNL, tu dirais que c'est quoi, genre, ton évolution entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Emerald puis DVNL? Beaucoup de maturité, je pense, entre Ok. les deux. Emerald, je sortais justement, je sortais de la run de singles. Mhm.
C'était juste comme on envoie. Genre, plus une mixtape, là. Ouais, Yeah. ouais. C'est ça, tu sais, je l'ai appelé album. Au final, c'est une mixtape album. Je suis pas trop piqué sur le nom Ok. qu'on peut appeler ça, C'est mais quand même une DA, fait ouais, que c'est ça se ça. rapproche plus d'un album que d'une mixtape. True, Perso. true. C'est vrai, plus un album. C'est vraiment de la maturité qu'il y a entre les deux. Mhm. Il y a plus qu'un an d'écart entre les deux. Ouais. Puis, tu sais, ça m'a hit après Emerald. Je sortais de comme 1 an et demi de grind. Puis là, c'était comme un accomplissement ou une finalité. Fait qu'après, j'ai passé beaucoup de semaines à me demander comme, tu sais, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le prochain? Est-ce que c'est un autre album? Est-ce que c'est une run de singles? Mhm. C'est comme tout le temps l'affaire de tu veux pas revenir en arrière, mais tu veux continuer à avancer, tu veux faire différent, mais j'avais fait déjà beaucoup de choses. Fait que je me suis posé beaucoup de questions pendant 1 an. J'étais allé work ailleurs pendant ce temps-là. Parce que je vivais de ma musique depuis longtemps. Oh, nice. Ouais. Mais là, c'est ça, j'ai décidé d'aller work, de me poser des questions. Tu sais, à un moment donné, j'ai grandi, tu grandis, puis tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais en fait? Mhm. Fait que après ça, j'ai quand même continué à faire de la musique avec Soul. On a fait comme 2-3 bangers, je pense à On My Own, qui était fou. Yeah. Fou track qu'on a fait au chalet avec Jean-Cœur puis Soul. Ça s'est fait bim comme ça. Gros hit, selon moi. Tout de suite après, on avait eu un chalet. Bon, pas un chalet, on est allé chez Jean-Cœur pour une méga sèche. J'avais fait un beat avec Dipsy puis Cook. Mhm. Ouais, je suis allé à Jean-Caille. C'est le beat hier. Encore une fois, ça, je trouvais que c'était un gros track. J'avais déjà Cœur de Ice, Haut les mains qui était sorti. Puis j'étais comme, man, faut que je mette ça ensemble. Tu peux pas dropper ça en singles. De un, il y a vraiment une DA au niveau des thèmes que j'aborde, puis Yeah. des sonorités. Fait que, ouais, ça s'est vraiment fait naturellement, en vrai. Nice. J'ai pas forcé le truc, j'ai juste continué à prod. Ça, c'est fait ça. J'ai prod d'autres choses que j'ai pas fini, là, que j'ai jamais sorti, là, mais Yeah. ça, c'était vraiment les 4 que je me suis appliqué en peu de temps. Fait que je les ai mis ensemble, man, puis... Nice. Nice. Ouais, c'est un projet qui me ressemble beaucoup plus, mais qui est plus sincère dans ce que je dis, là, tu sais. Ouais, vraiment... Ça, tu disais, tu sais, on a travaillé la cover, puis tu disais que c'était l'image du step back que t'as dû Exact. faire sur exact. des spotlights, puis tout ça Ouais. aussi. Emerald, j'avais une inspiration, tu sais, c'était vraiment, je voulais mettre ma face sur le cover, comme je pensais, tu sais, à The Weeknd au début avec Beauty Behind Madness, qui a mis Mhm. sa face en gros, Drake qui a souvent mis sa face en gros, Lumpa qui a mis sa face en gros. Fait que je voulais ma face en gros sur mon premier projet. Puis pour le deuxième, je me suis dit, man, dans le fond, c'est pas ça qui est important, genre c'est pas vraiment moi, c'est vraiment juste la musique, je voulais laisser beaucoup plus de place à la Ce musique. que t'as dans le chest. Visuellement, Yeah. tu sais, c'est bizarre à dire, mais... Fait que je voulais garder le rond, parce que j'aime ça avoir une certaine continuité dans mes projets. Mais là, on a reculé, on a work ça avec Jay, man. Gros cover, j'ai eu des bons retours Ouais, là-dessus, ouais. man. Ouais. Les couleurs sont insane, on voit la Simple, silhouette. efficace, simple. Pas trop de crémage. man. Ouais, exact. Non, je suis très satisfait. Fait que c'était vraiment ça, comme la maturité, un peu le step back. Le fait de plus me mettre, tu sais, je fais plus de TikTok Mhm. comme avant. Là, avant, j'étais tout le temps, on postait quasiment chaque jour, 2 jours. Hey, nouvelle track, Ouais. nouvelle track, nouvelle track. Tu sais, on était là-dedans pendant un bout, mais aujourd'hui, je suis moins là. Yeah. Je suis plus en mode, yo, Laissez-moi si le tu me prouver, connais, si ouais, c'est ça, exact. il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Je sors mes tracks, puis Mhm. tous les gens qui m'écoutent depuis way back disent que DVNL, c'est mon meilleur projet. C'est mon projet qui relate le plus. Parce que je suis vraiment moi. J'ai vraiment mis des mots simples sur des choses simples. Yeah. Puis je pense que ça se traduit bien, man. Yeah. Ben yo, le projet est bon, man. Le Thanks, projet est man. bon, man. Shout out. Quand j'écoute tes projets, je trouve que tu as un accent comme un peu international, comme on entend aussi avec d'autres artistes du Québec comme White Bee, Freds. Parle-moi un peu de cet accent international-là. Ouais, je peux développer là-dessus parce que ça fait longtemps que j'ai quelques commentaires, mais tu sais, c'est rien, mais Mhm. on m'en parle assez régulièrement, puis je sais jamais quoi trop répondre à ça parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcé.
T'sais, je me suis jamais dit, OK, il faut que tu ailles en France, prends un accent international, ça va blow up là-bas. J'ai jamais fait ça. Mhm. J'ai plus de fans à Montréal, j'ai plus de fans à Québec. J'ai toujours ciblé Québec, Montréal. Ça sort comme ça parce que c'est les premières choses que j'ai écoutées quand j'étais jeune. T'sais. Yeah. Les premiers tracks que j'ai écoutés, c'est I Am, TSR Crew, Nekfeu, 1995, Caballero, Jean Jass. Yeah. C'est tous des Français. Et quand j'étais arrivé devant le mic, je les ai imités. Là, quand j'avais 13-14 ans, comme on parlait tantôt, j'ai essayé de faire comme eux. Mhm. J'ai plein d'expressions comme eux. C'est ça. là. Même on utilise plein de leurs expressions au quotidien. Fait que ça s'est transféré dans mes tracks naturellement. tu sais. Yeah. À cause de l'influence. À cause de l'influence. Moi, je peux comparer ça aux gens, man, qui parlent en anglais dans leurs tracks. tu sais. Mhm. Il y en a qui Exact. changent de langue, 100%. Exact. Changent de langue, mais vu que c'est de l'anglais, c'est accepté. Mhm. Alors que, selon moi, c'est pire, entre guillemets. Tu sais, tu changes qui tu parles. T'arrives chez toi, tu parles français à ta mère, dans tes tracks, tu parles en anglais. Ouais. Mais on devrait même pas avoir ce débat-là. Parce que c'est de la musique, tu la fais comme tu veux, tu la fais comme tu feels, puis t'es pas supposé réfléchir quand tu fais de la musique. tu sais. Mhm. Si tu veux la chanter en anglais, chante en anglais. Si tu veux chanter avec un accent international, chante-la. Si tu veux le faire en espagnol, name it, on s'en fout. Facts. Comme ça titille quelque chose chez les gens parce que je pense qu'ils veulent trouver quelque chose là Ouais. où est-ce qu'il y a juste pas de réponse. Non, c'est c'est juste. ça. C'est beaucoup. J'ai l'impression que ici, on a ce truc-là où est-ce que, admettons, les artistes qui ont un accent comme un accent genre français international, nous autres, à Montréal, on va être plus genre. On va avoir plus des petits commentaires là-dessus, tandis qu'en France, Mhm, quand le monde rajoute genre des accents plus anglais, mhm. ou genre vont avoir des prononciations anglais, ben là, il y a genre des mimes qui se créent à propos de Mhm. ça, puis genre que le monde. On dirait que. Je sais pas, c'est un drôle de phénomène un peu qu'on Mais voit pour, genre pour eux, c'est comme quasiment bien vu. Tu sais, si on pense à Hamza, qui Mhm. prend plein d'anglicismes, puis ça fait son style, puis c'est nice pour eux, tu sais, Mhm. c'est fresh. Alors que nous, quand on le fait, c'est comme, ah, check lui, c'est un suceur de la France, il va Yeah. aller en France, alors que, Non. genre, que dalle. là. C'est juste, ça l'a tout le temps sorti comme ça, man, puis... Puis, ouais, puis, tu sais, même si ça serait ça. Puis ouais, so what? genre, so what, là, genre, ouais. I wish que tu vas aller faire ton club en France. Ouais. là, C'est ça. C'est comme tu dirais rien si je parlais en crise de québécois, s'il mange de la tire d'érable. Tu sais, avec mon Ouais. gros accent de banlieue. Je suis pas obligé de prendre un gros accent de banlieue là, Non, pour c'est faire ça. de la musique. Ça Non, sort comme ça sort, man. Puis même, mais c'est au-delà de ça, c'est une façon d'écrire, tu sais. Ouais. Quand moi j'écris des rimes, mes mots, mes rimes, c'est pas les mêmes. Tu sais, en Québec, au lieu de dire A, on dit A. Ouais, c'est ça. Puis au Ouais. lieu de dire R, on va dire tu sais, une autre affaire. Sabrina. Sabrina. parce que ça... Fait que A puis A, Ouais, c'est pas la même rime. Ouais, c'est Moi, mon cerveau, depuis que j'ai 14 ans, il rime les A avec les A. Ouais. Peu importe. Mm. Fait que... Après, t'as beaucoup d'anglicisme même dans tes. Ouais, quand même. Ouais. Fait que Peut-être pas beaucoup, mais t'en as. j'écris comme ça aussi, là. Ouais. Tu sais, genre, shout-out à, mettons, Loud, qui fait des rimes, des mots en français avec des mots en anglais, juste en prononçant les mots Ouais, différemment. c'est ça. Mhm. Soulja, il est fucking bon Ouais, pour ouais. faire des rimes, genre avec des mots prononcés avec son gros accent de Limoilou de Ouais. Québec, là. Puis il les twist d'une façon que ça rime ensemble. Mais moi, je serais pas capable de faire ces rimes-là. Ouais. Comme, ça serait pas naturel d'arriver au micro puis de dire des A puis des A. Ouais. Déjà, c'est pas comme ça que tu parles dans la vie. C'est ça. C'est ça. 100%. C'est ça. Ça serait comme m'inventer un personnage de forcer mon accent de banlieue. tu sais. Ben, ouais, c'est ça. Alors que c'est ça. On juge pas les accents. Ouais, en même temps, Et on un gars de- juge pas les accents, man. En même temps, un gars du Saguenay qui a un gros accent, là. C'est moi, sûr, je vais te vous le dire. Yeah. Shout-out la musique, man. For real. Faut que ça se fasse d'une manière fluide puis irréfléchie. Ouais, oui, Mhm. Je trouve qu'on est dans une ère où est-ce que souvent les artistes commencent à trop de- réfléchir, puis je vais dire telle phrase parce que je sais qu'elle va pogner, je vais faire ci comme ça. Ouais. Alors que, man, la musique, t'es pas supposé comme... C'est supposé sortir de ton corps comme ça sort, puis Ben oui. Mhm.
Si tu te mets à mettre des stratégies dans l'arrière, c'est là que ça devient, selon moi, C'est un ça. peu, Quand il y a trop de code. un peu weird, là, C'est ouais. ça, yeah. Mais, it is what it is, man. On fait de la bonne musique, c'est ça qui compte, man. Yeah. 100%, man. Facts. Puis, excuse, je vais changer de sujet. Ah, go for it. Mais je voulais savoir, parce que j'ai entendu, tantôt tu as dit que tu avais des inspirations de Russ. Mhm. Puis après ça, quand on a parlé des accents, tu disais que tu avais beaucoup écouté de rap français. Est-ce que tu as d'autres influences dans la musique? D'autres... Pour vrai, on a pas mal nommé Ok. les principaux, là. Russ, je m'inspire beaucoup de ses flows. Mhm. Nekfeu dans sa façon de structurer ses chansons. Yeah. On le remarque pas, man, mais Nekfeu, il y a tellement des chansons avec des structures non conventionnelles. Des hits, là. Des hits Yeah. qui ont comme 2 refrains au début, pas de refrain à la fin, puis Ouais, blablabla, juste ouais. des verses, pas de hook, mais... Fait que Nekfeu là-dessus, L'Homme Pâle, sur sa façon d'écrire. Je trouve que L'Homme Pâle, il est bon pour écrire des choses simples. Mhm. Ouais, c'est pas mal... Nekfeu, Russ, L'Homme Pâle, c'est les 3 qui reviennent tout le temps. Là. Nice. Tout le temps, tout le temps. Puis, Imagine la track entre les 3. Je sais pas qui ferait quoi. Ben, c'est sûr que Nekfeu ferait les verses. Ouais, fou. C'est possible en plus parce que Nekfeu, si. Il fait des catchers. est-ce que tu as déjà douté ou tu t'es dit... parce que des fois, ça arrive, mettons, des artistes où est-ce qu'ils ont comme... Quand ils sont dans leur carrière, ils hésitent des fois, hey, je vais lâcher, je vais arrêter un peu comme moi. Je te parlais tantôt qu'avant je faisais de la musique. Puis j'ai comme arrêté de drop parce que j'étais comme, Mhm. je suis plus vraiment dans ce truc-là. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé comme de Ben oui. dire comme, yo, j'arrête, genre? Ben, peut-être pas j'arrête, genre en mode je lâche tout. Mais c'est sûr qu'il y a eu des up and down. Là. Yeah. C'est comme. Mais t'en parles un peu tantôt. C'est comme t'as eu n'importe quoi, là. Ouais. Qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Ouais, exactement. T'as eu des remises en question. Après le projet, là, Ouais. c'est ça, je me suis dit, damn bro, est-ce que j'ai tout fait ça pour ça? Ouais. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a moins? Est-ce que, tu sais. C'est juste ça, finalement. et tout ça. Ouais, damn, c'est ça le succès! non. Non. Non, mais c'est sûr, là, tu sais, tous les jours, là. Yeah. OK. Tu travailles aussi avec Jean Coeur, Cook the Mhm. Beats. Comment est-ce que les connexions se sont faites? C'est-tu aussi... est-ce que tu les as connus au chalet où est-ce que vous parlez? Ben oui, si tu veux dire c'est quoi ce chalet-là, parce que tu sais, on en parlait depuis Ouais. tantôt, peut-être pour le monde qui écoute pas. Ok. C'est Ouais. quoi... Excuse-moi, j'ai posé 2 questions en même temps. Là. On Non, commence c'est avec... chill. Non, c'est je chill, vais c'est le chill. refaire. Ben, ils sont vraiment en lien ensemble. Ok, ils sont liés ensemble. Ils sont vraiment liés ensemble. Parfait, ben écoute. Tu t'en as à la bonne place. Ok, ben c'est ça. Tantôt, vous parliez de ça, fait que j'essayais comme de me reprendre un peu, là, puis j'étais comme, est-ce que je me mets dans de quoi, genre, est-ce que ça n'a pas rapport ensemble? Non, ça part tout de Jean Coeur. Jean Yeah. Coeur, c'est lui qui m'a texte comme en 2021, premier été que j'étais à Montréal, je pense, ou 2022. Puis il m'a juste dit yo, je fais du beat, t'es-tu dans de venir à mon studio? Puis ben, j'ai juste fait ouais, fuck ouais, tu sais, j'étais là pour Qui connecter. était à Montréal dans ce temps-là. Ouais, il était à Schlag. Ouais, c'est ça. Oh, Si tu venais pas souvent en schlag, mais tu C'est ça. étais pour ça. je connais le spot. Comment ça s'appelle, les studios? C'est les studios de Rouen. Ah, les studios de Rouen. Fait qu'on on est allé là. On a connecté direct, genre même au niveau humain. Fait qu'on Yeah. s'est retexté. Puis il avait fait une première édition de comme une méga sèche chez lui. Qui a comme fait 3 studios, un dans le sous-sol, un en haut, un dans le garage. Ouais. Ça, c'est la première édition. Je pense pas que j'ai fait quelque chose de comme sorti avec cette édition-là. Après, c'est lui-même qui a fait le foyer, que tu as Ok. peut-être vu passer. Yeah. Gros événement. C'est là Ça, que c'est, t'as rencontré Cook. Non, c'est chez Jean Coeur. C'est ça. Ok. Non, t'as j'ai. fait la Ouais. sèche, chez lui, dans le fond. Ouais, exactement. Ouais. Ben, j'ai rencontré Cook. Je pense qu'on s'était vu comme à des événements. Ouais. J'étais allé à la fête à Green à un moment donné. Ok. Parce qu'on était chez Jean Coeur, qui est comme à côté de chez Green puis Cook, Ouais. dans le coin de Joliette. Fait qu'on est allé là, on s'était juste comme parlé. Rien de plus. Puis après, c'est à la deuxième sèche qui a fait comme, je pense, l'année d'après, cette Ouais, année-là, en fait, ouais. qu'on a fait comme, il a fait encore plus d'espace, de studio. Yeah.
Ouais. Puis, Il y en avait 2 en bas, là, puis il y en à un avait moment- 2 plus. c'est ça. À un moment donné, il y avait juste Cook qui faisait un beat dans la salle au fond, j'étais allé m'asseoir avec. Ça avait été plus productif. Ouais, 100%. 100%. La première, on était un peu sur la débauche, là. Ben, Moi, je me souviens, j'étais malade comme un chien, j'avais pas d'énergie, mais tout le monde était genre gros fucked up, là. c'était cool. Je fais des connexions quand même. Ouais, c'est ça. C'était plus des Ouais. connexions humaines que musicales, là, Ouais. cette soirée-là. Nice. Puis après ça, c'est le foyer, vous dites, c'est ça le nom? Ouais, ça c'est Jean-Cœur qui organise. Jean-Cœur puis Phil Bessner. C'est ça. Ils ont fait un événement où est-ce qu'ils invitent des producers, des artistes, puis ils font des équipes à chaque jour, puis tu fais des tracks. C'est Nice. ouais, c'est à cette- Camp d'écriture, là. c'est vraiment un camp d'écriture. Nice. Ouais. Nice. C'est vraiment nice comme principe. Je pense qu'ils le refont à chaque année. Donc, pour toi, c'est quoi les projets qui arrivent pour fin 2025, peut-être 2026? Est-ce que tu as quelque chose qui est en préparation en ce moment? Absolument. Live, je work sur faire une réédition du EP, DVNL. Yeah. J'aimerais ça, comme je l'ai peut-être mentionné tantôt, Ouais. ajouter 2-3 tracks pour faire un projet plus complet de Deluxe, un peu. 6 tracks. Je trouve que 4 c'est bon, c'est vite, mais si j'en avais 6. D'ailleurs, j'ai une track qui est pas mal faite, tout est enregistré. La prod est faite, il manque juste les drums, bro. Ah ouais. Bro, j'ai texté, man, dalle personne pour faire des drums. Il y a personne qui a fait des drums genre right. C'est weird parce que je me suis inspiré d'un beat de Kanye. Mhm. Puis on a refait la prod avec Jean-Cœur, A1. Pas capable de faire des drums, man. Peut-être que je te l'enverrai, peut-être que tu peux checker pour faire des shit. Ben, je suis pas un beatmaker, moi je suis surtout un engineer. Ah, Je engineer. mixe des drums, c'est je ça. mixe bien les drums, mais genre les faire. Bro, c'est tough, man, faire groover Je des suis pas drums. bon. Puis après le EP, j'ai vraiment rien de prévu. Pour la fin de l'année, c'est sûr que ça va être tranquille. 2026, on verra, man. Ça Pour va vrai, arriver on comme DBNL, ça va t'arriver genre comme ça. Là, la Ouais. musique, faut pas s'attendre à avoir un. Comment je peux dire ça? Faut pas s'attendre à avoir de l'inspiration, faut qu'elle vienne à toi. Genre, fait. Exact. Faut se mettre dans Yeah. des positions pour être inspiré. Là. Yeah, exactement. Tu peux pas juste rien faire et dire je suis pas inspiré. Là. C'est ça. C'est normal, tu fais rien. Mais Mm. comme. Ouais, je veux juste qu'on continue à créer. On verra, man. Nice, man. On verra. Nice, man. Nice. Fait que, shout out, man. Donc, c'était. Shout out à toi, bro. Des vinyles, man. Shout out. Shout Merci out d'être à venu toi, hein, pour bro. DNR. C'était Shout des out à vinyles Jay, pour. man. Respect, mon bro, man. T'avais-tu des personnes à shout out du monde de ton entourage que tu voulais remercier live? Yo, for real, shout out Soul toute l'année, bro. Shout out Kenzo. Shout out le Fauve, man. Gros Shout out. drip, gros barbershop à Saint-Nic. Shout out Jean-Cœur. Shout out le gars des archives. Shout out Dooms, man. Shout out. Shout out le rap français, man. Shout out shout out Lévis, bro. Shout out le 8-3, man. Shout out, man, le guy. Je sais pas si tu l'as vu passer, c'est un gars de Lévis, man. Bro, Il commence à rap Demain, Lévis je le fais en- à côté. Ah ouais? Demain. Tordant, ce gars-là, man. Direct sur le truc. Shout out le guy, man. Shout out la caisse de jardin, man. Shout out Nemo. Shout out Le Mine. Shout out ma blonde Tori, bro. Shout out Dipsy. Shout out Cook, man. Shout out la scène montréalaise, man. Shout out Stats, bro. Gros artiste. Shout out. Shout out, man. Tout le monde, bro. De Montréal à Lévis. Shout out le rap. Peace!